Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne GPT Facile, une chaîne qui a pour vocation de vous simplifier l'utilisation de ChatGPT. Alors, je vous propose un tuto rapide, tutoriel en français rapide, sur l'utilisation de ChatGPT au quotidien. On va voir ensemble aussi, je vous ai listé plus ou moins les domaines les plus courants dans lesquels ChatGPT va être très très utile comme assistant. Alors la première chose à faire, c'est de vous connecter sur... Donc vous allez sur Google, vous tapez ChatGPT, vous prenez le premier lien qui est là, hop, on clique dessus, ensuite vous allez dans Menu, donc vous allez vous enregistrer. Moi j'ai déjà un compte Premium. Je vous mets d'ailleurs le lien en dessous si vous voulez avoir un compte Premium, donc ChatGPT+. Et il me semble que avec ce lien-là, vous avez un mois gratuit. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc on va dans Login, ici. Alors on choisit ChatGPT, là. Ensuite, alors, soit vous avez un compte, vous vous connectez avec. Moi, j'ai pas de compte. Disons que je vais me connecter avec un nouveau compte. Alors, je clique sur Continue with Google. Je vais choisir mon compte ici, Gmail. Parce que mon compte Gmail est déjà présent sur mon navigateur. Alors, je choisis mon nom. Je vais l'appeler ChatGPT Facile, etc. Je donne une date de naissance au pif, le 12-04-1997. Continuer. Mon numéro de téléphone, il veut donc pour recevoir l'appel de validation. Et send code, donc il m'envoie un code. Bien, on a validé la session. Donc là, je crée une session. Donc je me connecte à ChatGPT avec une session nouvelle. Alors, ChatGPT, c'est ça. J'agrandis un petit peu, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc c'est de l'intelligence artificielle, comme vous le savez, dans laquelle on va lui donner des prompts ou des instructions ici. Alors c'est ce qui fait un peu la force de ChatGPT, c'est que l'interface est très épurée et ça aide énormément. Quand vous allez travailler régulièrement avec, ça aide de ne pas avoir 1 milliard de boutons de partout. Là, sur le côté gauche, donc vous avez tout ce qui est toute votre historique de recherche va s'afficher ici. Vous pouvez les supprimer. Vous pouvez aussi augmenter la taille de l'écran pour travailler plus à l'aise. C'est à peu près ça. Si vous voulez donc avoir la version plus, la version plus donc est disponible même quand il y a une forte demande, elle est beaucoup plus rapide. Et puis, on a accès aux nouvelles fonctionnalités dès qu'elles sortent, et c'est surtout que les réponses sont extrêmement pertinentes. Alors, petit conseil, si vous voulez avoir ChatGPT moins cher, donc je vous mets le lien en dessous en description si vous voulez vous inscrire avec mon lien. Vous pouvez le faire avec. Quand vous allez upgrader votre plan, quand vous allez passer à la version payante, pour ne pas payer plus, parce qu'il y a des frais qui ne sont pas mentionnés, c'est des frais de TVA. Choisissez un pays hors Union Européenne et il va vous compter que 20$, donc ce qui revient à peu près à 18 €. Donc petite astuce pour payer beaucoup moins. Alors ChatGPT c'est ici, ce qu'on va faire c'est que on revient sur mon petit plan. Alors quelles sont les utilisations de ChatGPT au quotidien? Vous avez pas mal d'utilisations. Alors moi pour ma part j'utilise pour un tas de raisons, notamment pour le marketing, parce que je travaille dans le marketing, donc j'utilise pour élaborer des stratégies, créer des formations, pour générer du contenu, etc., etc., et même pour la création de vidéos YouTube. Donc, le marketing, marketing et communication, création de contenu pour blog, site web, médias sociaux, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander de générer n'importe quel type d'article, de blog ou même de vidéos, de contenu sur YouTube, sur Facebook. Disons que vous êtes sur Facebook et vous voulez que ChatGPT ChatGPT va vous aider à créer un post. Donc vous êtes, alors disons que vous êtes plombier. Tiens, je suis plombier. Donc, je vous montre un exemple de prompt, d'instruction. Bien entendu, ça se travaille. On peut créer ses propres prompts. Alors je suis plombier, installé depuis 10 ans, mais je n'ai pas une bonne visibilité sur Facebook. Je vais lui demander des conseils généraux un peu, donc je lui donne toujours le contexte, c'est mon conseil. Quand vous utilisez ChatGPT, donnez-lui toujours le plus d'informations possible. Sinon, vous pouvez lui poser la question,
Alors, j'aimerais développer cette visibilité et avoir plus de clients à travers ou via Facebook. Donne-moi 10 conseils pratiques. Donc on lance, on est bien entendu sur la version 3.5 parce que je ne me suis pas connecté avec mon compte payant. Ça marche aussi bien que le compte payant. Alors créer une page professionnelle sur Facebook, publier régulièrement du contenu intéressant, utiliser des images et des vidéos attrayantes, encourager les avis et les recommandations. Donc là il me donne ses conseils. Je trouve que c'est super intéressant. Je laisse terminer. Vous voyez à quelle vitesse ça génère du contenu. Utiliser la publicité cible, cibler, organiser des concours, des offres spéciales. Donc c'est des conseils qui sont assez génériques. D'accord? Donc c'est très intéressant pour faire, c'est pas noté ici, pour faire du brainstorming sur une idée, quelle que soit l'idée, hein, que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant, que vous soyez... quel que soit votre besoin. Donc là, on voit qu'il a généré des idées, génération des slogans publicitaires, contenu. Donc là, pour l'instant, on n'a rien posté. Je peux lui dire, par exemple, donne-moi, donc du coup, après avoir créé cette page-là, donne-moi 10 idées de posts sur Facebook pour promouvoir mon activité. Plomberie. Ok. Bon, voici 10 idées de posts. Donc avant-après, toujours intéressant d'avoir, c'est intéressant de voir comme c'est pertinent comme réponse, c'est-à-dire que prenez une photo avant les travaux et une photo après les travaux, partagez ces photos, voilà, intervention avant et après les réparations, ça c'est intéressant. Conseil d'entretien, bonne piste, témoignage client, projet en cours, réponse aux questions fréquentes, astuces pour économiser l'eau, informations sur les nouvelles tendances, conseils pour les rénovations. Donc on voit que j'ai 10 idées qui sont vraiment vraiment intéressantes et à partir de là, je peux créer mon post, par exemple, lui dire un truc avant-après, témoignage client, alors plutôt sur voilà, les questions fréquentes. Je peux lui dire quelles sont par exemple, les 10, voilà, quelles sont les 10 questions les plus fréquemment posées à un plombier. On voit qu'avec cette stratégie-là, c'est-à-dire c'est le système d'entonnoir, on part large et puis on affine tout doucement jusqu'à arriver à la réponse. Voilà, les 10 questions les plus posées. Comment puis-je réparer une fuite d'eau? Comment déboucher un évier, une canalisation? Donc tout ça, ce sont des conseils que je vais donner sur ma page Facebook si j'étais plombier et qui vont faire en sorte que les gens qui se posent ces questions-là vont avoir des réponses et pourquoi pas aboutir sur une prise de rendez-vous. Donc ça, c'est tout ce qui est marketing, etc. Génération de contenu d'idées, c'est ce qu'on vient de faire. Rédaction de... Si vous faites de la news... si vous avez une newsletter, c'est-à-dire si vous faites du mailing, ça peut être aussi intéressant d'envoyer ou de créer déjà, de générer des idées de mailing, de générer des idées de titres de mailing, d'appel à l'action, etc. Donc ton marketing, c'est vraiment intéressant. Au niveau de l'éducation, ça peut être aussi intéressant. Alors là, vous voyez que j'ai une... petit onglet qui s'est mis ici. Donc ça, c'est mon post sur la plomberie, le plombier qui veut se développer. Je peux créer un nouveau ici, New Chat, et on va aller donner un exemple, aide aux devoirs, tutorat en ligne, création de matériel d'études de révision, aide à la rédaction d'essais et de rapports de recherche, simulation de dialogue pour l'apprentissage des langues. Donc il fait aussi de la traduction, on peut lui demander de traduire des textes, des phrases, on peut lui demander également de créer des formations. J'aimerais me former par exemple, j'aimerais me former aux études psychologie comportementale, soyons fous, donne-moi un plan d'études à raison d'1 heure par jour, donne-moi un plan d'études simple, suivre, et à raison d'1 heure par jour pour cela. Donc, on va voir la réponse qu'il va nous donner. Donc, il va nous donner un calendrier pour étudier, sommaire, donc introduction à la psychologie comportementale, lisez un article, un chapitre introductif. Donc, ça nous aide aussi à faire des recherches, base biologique du comportement, principe de conditionnement, etc., etc. Donc, on peut créer des plans de formation soi-même pour réviser certaines choses, pour apprendre de nouvelles choses. Pour ceux qui font du droit également, on peut faire des recherches sur les articles de loi. On peut lui dire quel arrêté, quelle jurisprudence concerne cette affaire-là.
Il est capable de donner énormément d'informations utiles. Ensuite, on a le blogging. On va le laisser terminer. Sinon, on l'arrête. Stop generating. Donc là, vous voyez que sur le côté gauche, on a notre historique de recherche. On peut les supprimer. On peut les renommer aussi ici. Je peux renommer. Je peux mettre par exemple conseil Lambry Facebook. Je peux les retrouver facilement. Alors, je vais créer un nouveau chat. Alors, celui-là, je vais le supprimer. J'en ai pas besoin. Ce que je vais faire aussi, c'est que, donc, au niveau de la création, donc, si vous faites du blogging, si vous voulez développer alors, le blogging au sens général, c'est-à-dire, soit vous faites de l'affiliation, soit vous avez un site internet et vous avez un blog et vous voulez attirer des clients sur internet, notamment des clients local, hein, comme notre ami plombier, ça peut être un électricien, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être énormément de choses. Donc on peut rédiger ces supports-là, ces médias-là, ce matériel-là, ces matériaux, rédaction et édition de billets de blog. Donc je peux lui dire, par exemple, toujours avec un contexte, je suis, on va rester sur plombier, hein, je suis plombier dans le 12e arrondissement de Paris. J'ai un blog. J'aimerais, propose-moi des idées de contenu optimisé pour Google afin d'apparaître sur la première page de recherche. Donc on peut partir sur ces suggestions-là, guide complet pour choisir le bon plombier dans le 12e, conseil d'entretien, etc. Et donc il intègre les mots-clés. Et à partir de là, on peut prendre cette idée-là, la copier et lui dire donne-moi, on va l'arrêter, cette première idée par exemple, guide complet pour choisir machin. Je viens ici, donc je l'ai copié, hein, je fais un CTRL-C, ou sinon copier. Je viens ici et je vais lui dire crée-moi un post de blog de 800 mots bien ordonné avec des titres, sous-titres optimisés SEO, donc pour les moteurs de recherche, sur le thème. Je colle mon thème ici. Je peux donner une autre instruction qui peut être intéressante, c'est le temps utilisé dans cet article et direct et évite discours commercial. C'est pas mal. On va le lancer sur cette instruction. Voilà, introduction, trouver un plombier fiable, compétent pour être un défi lorsque vous habitez dans le 12e arrondissement, faire des recherches approfondies. Donc voilà, il structure l'article. Donc c'est un article que je peux générer et retravailler derrière rapidement pour le poster sur mon blog. Donc ça ouvre énormément de perspectives. Hein. Si vous avez un blog et que vous voulez le promouvoir localement, vous pouvez créer un article comme ça ou 2 articles par jour assez facilement. Vérifier, etc. Donc là, je vais l'arrêter. Ce qu'on va faire, c'est que si cette structure d'article est intéressante, je vais lui dire voilà, utiliser des moteurs de recherche, machin. Je peux lui dire cette partie-là, je vais la copier. Cette partie, j'aimerais que tu écrives plus de paragraphes pour cette partie. Je la colle ici. J'ai mon fichier texte et puis voilà, j'ai mon fichier texte ici. Disons que j'ai mon fichier texte. Je fais un copier-coller. On va fermer un petit peu cette partie-là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout mon texte ici, tout mon plan. Je vais aller dans mon document. Et ensuite, je vais remplir les parties que j'ai générées. Voilà. Là, j'ai généré beaucoup plus de... Voilà, utiliser les moteurs de recherche. Cette partie-là, je vais la remplacer par celle-là que je viens de créer. Et de cette manière-là, je peux créer des posts de blog qui sont assez pertinents et assez lents aussi. Parce que Google est friand de tout le contenu qui est bien fait, pertinent et lent surtout.
Donc, on peut faire ça avec ChatGPT. Ensuite, on peut faire de la création, donc l'écriture créative. Donc, on peut aider à la rédaction de nouvelles, de romans, de scénarios. Je peux lui demander ici, je crée une nouvelle fenêtre. J'aimerais créer une nouvelle en science-fiction avec 3 personnages secondaires principaux et 5 ou 5 autres secondaires. La nouvelle se déroule sur la planète Vulcan. Les personnages sont des donuts. Donne-moi la trame de cette histoire. Trame et l'intrigue de cette histoire. Les aventures des donuts du Vulcan. C'est pas mal. Alors on pourra d'ailleurs après lui demander de générer un titre ou une dizaine de titres et puis on choisirait le titre qui serait le plus pertinent. Donc, Sprinkle, Jelly, c'est pas mal. Glaze, sur les mystérieuses planètes Vulcan réputées pour ses paysages volcaniques et ses secrets enfouis, une civilisation étonnante a évolué. Les donuts, ce sont des êtres vivants en forme de beignets, dotés d'intelligence et de personnalité, vivant en harmonie, etc. Donc là, j'ai déjà une trame. L'intrigue, lorsqu'on les tremblements de terre ébranlent soudainement Vulcan, donc les 3 personnages principaux, se retrouvent entraînés dans une quête pour découvrir la source de ces catastrophes naturelles. Alors c'est assez puissant. Hein. On peut reprendre cette histoire-là et lui dire, remplace par exemple le donut par des êtres humains avec des formes spécifiques, et donc il va réécrire toute l'histoire. On peut lui dire, reprends cette histoire-là, mais change-moi cette chose-là. Alors choco, caramel, parce que j'ai dit donut. Change-moi les noms et les comportements de chaque personnage. Je peux lui dire, par exemple, Caramel, il a ce personnage-là, Choco, il a ce personnage-là, etc. Et fais-les interagir. Crée-moi, par exemple, une interaction, une discussion entre ce personnage et ce personnage. Fais en sorte qu'à la fin de cette histoire-là, lui, il crève, etc., etc. Donc, on peut faire pas mal de choses. Donc, ça aide vraiment à la rédaction de nouvelles, romans, au scénario, création de dialogues, voilà, des personnages fiction, etc. La troisième partie, donc, c'est tout ce qui concerne la cuisine et la gastronomie. On va ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Donc, vous voyez que ça se chevauche ici. Alors, suggestion de nouvelles recettes. Ça, j'ai déjà testé. Je le fais régulièrement. Alors que vous fassiez un régime ou pas, ça peut être une très très bonne assistant pour vous. Suggestion de nouvelles recettes à partir d'ingrédients donnés. Donc, typiquement, vous ouvrez votre frigo, vous regardez ce que vous avez, vous faites la liste, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donne-moi 5 idées de recettes rapides, ou 5 idées de recettes froides, ou 5 idées par exemple de recettes avec moins de 1000 calories, etc. etc. Donc, on peut faire ça avec ChatGPT. On peut rédiger aussi des descriptions des plats pour les menus. On peut créer des recettes. Si vous avez un blog, par exemple, sur la cuisine, ça peut être intéressant. Parce que ça vous crée la recette, les étapes de la recette. Vous pouvez même créer des recettes nouvelles. Vous lui donnez 3-4 ingrédients. Et, par exemple, je vais lui dire, dans mon frigo, j'ai donc 3 œufs blancs de poulet. J'ai coriandre, sel, bon c'est pas dans le frigo mais je lui donne quand même, poivre, curry, j'ai quoi j'ai une tomate, et j'ai du céleri. Ensuite je lui demande de me créer, alors donne-moi 5 idées de recettes rapides à faire avec ces ingrédients. Omelette aux légumes. Il donne en plus tout le descriptif de la recette, toutes les étapes, salade de poulet, etc. etc., etc. Donc c'est vraiment très très intéressant. Suggestion de nouvelles recettes. Ensuite, rédaction, description des plats. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs ici, en décrivant le plat. Aide à la planification des repas et de menus. Je peux d'ailleurs lui dire par exemple, nous sommes 4 dans la famille, 2 adultes et un enfant et un adolescent. Nous aimerions planifier
des repas sains et bons pour la semaine. Alors, évite les crustacés. Peut-être que quelqu'un dans la famille est allergique. Évite les crustacés et paille. Donne-moi un plan de repas sur une semaine. Voici un plan de repas sain et varié pour une semaine, etc. Donc, petit déjeuner, donc smoothie aux fruits avec yaourt et crème de chia, déjeuner, salade, etc. Donc, quand j'aurai fait tout ça, je vais le laisser terminer. Je peux lui dire, fais-moi la liste de tous les ingrédients achetés au supermarché. Pour faire ces recettes, donne-moi également les poids de chaque ingrédient à acheter. Et je termine par donne la réponse sous forme de tableau pour une meilleure lisibilité. On le lance sur ça et puis il crée le tableau ingrédients, donc 12 œufs, blanc de poulet, donc 800 grammes, coriandre fraîche, ok, le sel, le poivre, tout ça, une botte de céleri, 600 grammes pommes de terre, haricots verts 300 grammes. Donc on peut faire cette chose, c'est assez magique hein, finalement, parce que là si je pousse un petit peu le vis, je peux copier-coller des prix. J'ai peut-être un fichier Excel dans lequel j'ai les prix communs de tous ces aliments. Je peux lui dire voici les prix de ces ingrédients. Dis-moi combien va me coûter un repas, par exemple, ou combien je dois amener avec moi d'argent. On peut d'ailleurs aller sur, par exemple, sur je sais pas, Auchan Drive, Carrefour Drive, faire notre sélection et voir combien ça nous coûte. Déjà, on a la liste de tous les ingrédients. On peut copier tout ça dans un fichier, l'imprimer et partir faire ses achats. Donc, vous voyez que c'est assez bluffant. On peut aussi, si on fait du sport, alors si on fait du sport ou qu'on fait un régime, c'est très très intéressant aussi de lui suggérer des instructions un peu plus orientées. Ok. Ces recettes doivent permettre de perdre du poids. Ça permettre de perdre du poids et être nourrissante quand même. Ok. Je peux demander d'ailleurs un plan alimentaire, un plan de repas healthy pour moi, si je dois faire du sport ou si je dois faire attention. Voilà, donc là, il reprend la liste de tous les ingrédients. Et là, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux sélectionner tous ces ingrédients-là ou lui dire tous les ingrédients que tu as utilisés, trouve-moi par exemple quelque chose pour remplacer le tofu, pour remplacer les flocons d'avoine, etc., etc. Donc les possibilités sont vraiment infinies. Dernière chose, hein, le développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est quoi? C'est toutes les techniques psychologiques qui permettent à une personne de mieux se sentir dans la vie. Bon, par exemple, gérer son stress, gérer son angoisse, etc. Gérer un deuil, gérer une pulsion. Donc, bien entendu, si vous avez des problématiques de santé mentale ou psychologique, il faudra aller voir un professionnel. Et si c'est juste, entre guillemets, c'est-à-dire pour retrouver plus d'équilibre dans votre vie, plus de bien-être, plus de sérénité, les métiers du bien-être permettent justement de faire ces choses-là. Alors, ça ne remplacera jamais un thérapeute, mais ça aide à avoir des conseils rapides sur certains aspects. On va ouvrir une petite fenêtre et on va faire le test. Alors, proposer des conseils en développement personnel, aide à la définition des objectifs personnels. Une personne qui a, par exemple, qui procrastine et qui ne sait pas comment organiser sa journée. Alors, je suis une personne qui procrastine et j'aimerais des conseils précis pour améliorer mon organisation. Alors, si je valide cette instruction, je vais avoir des conseils extrêmement génériques. Ce que je vais le faire, qui va être beaucoup plus pertinent, je vais lui dire, pose-moi des questions pour rendre la réponse plus pertinente. Là, on va voir qu'il va nous poser des questions, comme le ferait un thérapeute ou un coach. Voilà. Quels sont les domaines de vie dans lesquels vous avez tendance à procrastiner? Donc, on peut faire ça pour tous les sujets, d'ailleurs. On peut lui demander, pose-moi une question pour rendre les trucs, la réponse plus pertinente.
Et puis là, il va poser des questions, que ce soit, voilà, que ce soit même ici, conseil plomberie, etc. Donc je peux lui dire, pose-moi des questions, et il va me demander depuis quand vous êtes installé, quelle est votre spécialité, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre. Alors, c'est pas mes vraies réponses, hein, mais je vais quand même me donner des réponses. Quels sont les domaines de votre vie dans lesquels vous avez tendance à procrastiner? Je vais dire par exemple tâches ménagères. 2, je vais dire à quoi ressemble généralement le processus de procrastination, quelles sont les distractions. Donc, je vais sur YouTube. Et quels sont les facteurs sous-jacents qui contribuent à votre procrastination? S'agit-il d'un manque de motivation? Manque de motivation. Alors, plus on donne de réponses précises, plus on a plus on donne de questions, enfin de réponses précises, plus on a une réponse globale de ChatGPT qui va être vraiment, vraiment pertinente. Et dites-vous que c'est un robot, c'est pas une personne, donc si vous avez des problématiques, peut-être qu'à ce moment-là de votre vie, vous n'avez pas envie de parler de ça à tout le monde, vous pouvez poser des questions très, très intimes, très personnelles. Et c'est une machine, comme étant une machine, hein, elle ne va pas vous juger. Donc ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui ont besoin de vider leur sac et d'avoir un avis, même si c'est de l'intelligence artificielle, mais elle est assez développée aujourd'hui pour donner des conseils pertinents. Alors, avez-vous déjà essayé des méthodes de stratégie? Pas encore. Les post-it, tiens. Les post-it, mais ça marche pas. 5. Quels sont les objectifs spécifiques? Amélioration, par exemple. Souhaitez-vous être plus productif? Respecter. On parle de tâches ménagères, donc on va dire garder maison propre. Donc il va adapter les conseils, définir des objectifs spécifiques, identifier les tâches ménagères que vous souhaitez accomplir dans votre maison, diviser en petites étapes réalisables. Ok, parce que là j'ai pas donné plus de détails, mais je peux préciser pour quelles sont les tâches ménagères qui posent problème, à quel moment de la journée. Peut-être que c'est un problème d'organisation dans la journée. Peut-être qu'il faut choisir un jour pour faire le ménage, etc., etc. Donc, voilà. Établissez une routine, utilisez des rappels visuels. En plus des post-it que vous avez déjà mentionnés, utilisez des rappels visuels. Donc, je peux par exemple prendre cette partie-là, lui dire tu as parlé dans la partie 3 des rappels visuels. Peux-tu m'en dire plus et me donner des outils concrets? Tableau de blanc, donc voilà, il me propose d'utiliser un tableau. Alors ça peut pas être bateau, hein, mais peut-être qu'on n'a pas de tableau de blanc en fait. On voit pas la progression de ce qu'on fait. Tableau magnétique, post-it coloré, calendrier mural. Un calendrier mural peut être utilisé pour planifier et suivre vos tâches. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Donc voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Quels sont Alors c'est pas tout, hein. J'ai listé quelques applications de ChatGPT, mais c'est franchement un outil exceptionnel qui va vraiment vous aider au quotidien pour différentes tâches d'ailleurs. Là on parle de ChatGPT 3.5 qui est gratuit. Si vous passez à la version payante, la version plus, vous pouvez en plus greffer d'autres plugins. Si vous avez des utilisations beaucoup plus poussées, vous pouvez plugger dessus des plugins qui vont par exemple vous permettre soit d'analyser un PDF en ligne, soit d'aller récupérer des choses sur YouTube, etc., etc. Mais déjà, rien que l'utilisation, on va dire, usuelle de ChatGPT au quotidien, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment changer votre façon d'aborder votre recherche sur Internet. Parce que là, on n'est plus sur Google où il faut trier les résultats. Là, on a une réponse qui est beaucoup plus pertinente. Alors voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est l'utilisation que vous en faites de ChatGPT, si vous l'utilisez aujourd'hui. Si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, quelles sont les applications de cette intelligence artificielle concrète dans votre vie de tous les jours. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne, donc ChatGPT facile, où je vais vous donner chaque semaine donc des conseils, des vidéos, des conseils pour utiliser au mieux ChatGPT selon votre profession ou votre objectif. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire pour faire pousser cette vidéo dans les méandres de YouTube. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!